Donc, bienvenue à vous. Je suis président de l'Alliance Université Entreprise et donc je vous accueille en remerciant Orange, qui est un de nos partenaires permanents et qui nous accueille souvent. Donc, nous sommes dans un scénario sur les tiers-lieux d'activité. Je vois que dans la salle, il y a à peu près autant de personnes qui connaissent par cœur la UEG que de personnes qui la connaissent moins. Donc je ne vais pas faire un schéma trop long pour ceux qui la connaissent bien. Et vous avez des plaquettes qui vous résument ce que nous sommes. Une association neutre transversale qui fait tout pour faire avancer les laboratoires d'idées initiateurs d'action. Et chaque fois que nous nous attaquons à un sujet, un groupe de pilotage se met en place, puis un groupe de réflexion qui élargit les échanges avec un objectif précis au départ. Et puis le temps passe, quand on pense qu'on a quelque chose à dire, on organise des tables rondes pour un large public, on rédige des publications s'il nous semble que les choses sont nécessaires, et on essaye d'avancer comme ça jusqu'à initier des idées et initier des actions. Donc là, les tiers-lieux, c'est un sujet qui traîne à l'Alliance depuis assez longtemps et bien avant que ça devienne à la mode. Et depuis 2-3 ans, vous avez dans la plaquette des abstracts, des tables rondes que nous avons organisées. Depuis une année à peu près, sur le thème des tiers-lieux, fonctionne à la UEG plutôt un groupe de pilotage. C'est-à-dire 7-8 personnes qui continuaient à faire avancer le système et la réflexion. Pendant cette période, on voit que le concept de tiers-lieu, sans que les gens sachent bien ce que ça veut dire, ou avec des interprétations qui sont différentes, est devenu à la mode. Et on a la ferme intention d'accélérer le système et de recréer un groupe de réflexion beaucoup plus large, parce qu'il nous semble que d'abord le passé et l'actif que l'on a sur ces réflexions, il faut que tout le monde en profite, et qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être démarrées, où on peut changer de rythme, surtout dans un site comme Grenoble et le Sillon Alpin, qui est finalement très en retard par rapport à d'autres sites français. Donc, l'objectif de cette restitution, on n'est pas dans une table ronde. Une table ronde, c'est une après-midi ou une soirée ou une journée où on a vraiment prévu de régler tous les problèmes. On décide que c'est, par exemple, on a fait les tiers-lieux par rapport à la mobilité. Donc on intervient avec des personnes de teintes, d'expertise tout à fait différentes pour qu'à la fin, tout le monde dise, d'ailleurs, j'ai tout compris sur les tiers-lieux, les problèmes de mobilité, donc celui-là ne disait pas tout à fait la même chose que celui-ci, etc. Là, on n'est pas dans cette situation. Comme depuis 2-3 ans, la UEG ne cesse de croître, et que donc des groupes de pilotage peuvent très bien travailler, et puis ceux qui ne sont pas dans le groupe ne savent pas, on a décidé d'organiser des séances de restitution un peu décontractées, qui permettent de dire, bon alors, ceux que ça intéresse, et plutôt bien sûr les adhérents de l'Alliance, mais on élargit, on vous dit où on en est. Et comme ça, après, on peut élargir à nouveau le groupe de réflexion. Et donc on est exactement dans cette situation où on va ce soir resituer le thème, rappeler rapidement les travaux antérieurs de l'Alliance, décrire le contexte sur le thème au niveau français, au niveau régional, définir des directions et des réflexions d'action et proposer un changement de rythme des actions au sein de l'Alliance. Donc la proposition de scénario colle à ce que je viens de dire pour la soirée. Gérard Cognet, qui est dès le départ celui qui a animé le secteur développement durable dans notre champ d'action. Et le secteur développement durable, il y a eu des moments où c'était la RSE, puis bon, depuis 2 ans, ce sont les tiers-lieux sur lesquels on travaille. On va essayer de vous dire, mais de quoi parle-t-on? Puis ensuite, il y aura une synthèse des tables rondes précédentes qui permettront à Laurent Cousdière et Karine Pouliquin de parler de la mobilité, de la RSE, de l'attractivité des territoires. Ensuite, les mêmes vont nous dire, mais quelle est la situation aujourd'hui? Et je reprendrai tout à l'heure le micro pour essayer de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tous ensemble.